cette vocation, est-ce que je le sais vraiment? Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille qui m'a marquée. Et aujourd'hui encore, je me dis peut-être que c'est son histoire qui m'a amenée sur ce terrain. Je devais avoir en 6 et 7 ans. On était dans un village. Mon père était instituteur, donc avait un peu plus de moyens que certains dans le milieu. Et je me souviens de cette petite fille qui vivait avec son père et sa belle-mère. Et elle était maltraitée et un jour elle avait faim. Nous on était en train de jouer, elle nous a approchés et parce qu'elle avait faim, on lui avait donné du pain. Et à cause de ce pain-là qu'on lui a donné, elle a été punie, sévèrement punie parce que sa belle-mère a posé 7 petits pieds sur des braises du feu pour la punir. Et le lendemain, j'ai vu comment cette fille souffrait pour marcher. Cette image m'est restée jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, si on ramène, elle est devenue femme aujourd'hui, certainement, je ne sais pas si elle vit où elle vit, mais si on la ramène enfant, je la reconnaîtrai. Et je me dis certainement que cette histoire m'a marqué, a marqué mon inconscience et m'a amené sur ce chemin à donner de la joie aux enfants. Sur toutes les formes, dans tous les domaines. C'est pour ça que je suis dans le social, dans l'humanitaire, dans l'éducation, dans la culture, tout ce qui peut apporter l'épanouissement. Maintenant, dans la société, j'ai aussi cette sensibilité à ne pas supporter la souffrance des autres. Ce qui fait que quand je vois qu'il y a à apporter mon aide pour soulager quelque part, j'ai envie d'y aller. Parfois, même si je n'ai pas les moyens, il faut le faire et ça m'amène à aller chercher des moyens pour venir aider ceux que je peux aider. Donc voilà, comment c'est né, je ne sais pas, je sais que je le fais. C'est naturel quoi, je ne me force pas à le faire, c'est naturel. Peut-être certains parleront d'appel, moi je le vois comme une mission que j'ai compris. Chrétienne que je suis, je me dis, je suis là sur terre pour un but. Peut-être que c'est le but pour lequel Dieu m'a créé. Vous voyez l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien, les femmes qui vous entourent, dans l'espace familial, dans votre quartier, dans votre pays. Vous voyez des situations où les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs. Même les femmes, quelle que soit leur situation, c'est leur vécu quotidien. Donc, tout le jeune déjà me pose la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes et les filles doivent vivre ces situations. Pourquoi est-ce que lorsque un homme et une femme décident de se mettre ensemble, de se marier, l'homme va se considérer comme supérieur à cette femme-là qui est dans l'espace familial. Pourquoi le garçon et la fille qui naissent dans une même maison n'ont pas les mêmes droits d'aller faire les mêmes études, ou bien une fois qu'ils et ils ont la possibilité de faire les mêmes études, pourquoi est-ce qu'on demande à la fille d'avoir plus de charges au niveau du ménage? Pourquoi une fois que la fille et le garçon reviennent de l'école, pourquoi le garçon peut aller peut-être s'amuser un tout petit peu avant d'aller apprendre ses leçons, alors que la fille doit être considérée comme aller aider sa maman à la cuisine, des fois c'est pour aller faire la corvée d'eau et autres là. Et dans certaines situations, lorsque ça, peut-être des familles n'ont pas les moyens, c'est la fille qui est toujours sacrifiée. De toute façon, c'est des situations qui nous interpellent au quotidien et qui nous amènent à œuvrer pour que les principes fondamentaux des droits humains puissent être traduits en réalité, en vécu quotidien, aussi bien pour les femmes, les filles, mais également pour les hommes et les garçons des villes, des villages, surtout Nous autres de ma génération, nous avons particulièrement été impactés par les événements de 1990 au Togo, qui sont des événements qui se produisaient tantôt quand nous étions au lycée, au collège ou à l'université.
Et ces événements qui ont été les troubles que notre génération ont eu à rencontrer les premières fois, ces événements ont impacté notre subconscient d'une manière ou d'une autre. Et donc, chacun de nous, quelque part dans son cœur, se disait qu'il fallait faire quelque chose pour aider ce pays à avancer, pour que les violations des droits de l'homme que nous avions connues à cette époque-là ne puissent pas se reproduire. Et vous savez, comme le dit si bien l'adage, la part du colibri, chacun voudra voulu apporter sa petite pierre à l'édification des droits de l'homme dans notre pays. Et c'est comme cela que, après mes études de droit, j'ai voulu d'abord être huissier de justice, mais je me suis dit à un moment, c'est vrai, tu vas gagner de l'argent, mais est-ce que ce sera efficace pour toi, pour les objectifs que tu t'es fixés? Parce que pour moi, c'était aussi travailler à changer le monde. C'est très important. Et travailler à changer le monde, mais aussi le traitement réservé à l'homme et à la femme dans notre société, une société patriarcale, m'interpellait déjà enfant. Ce traitement m'interpellait déjà enfant à partir du moment où dans nos classes, dans nos cursus scolaires, les filles étaient victimes de certaines frustrations, peu importe le rang que vous occupiez en classe. Vous êtes victime de certaines frustrations, vous vous dites je vais travailler pour améliorer cette situation, je vais travailler dans ma vie pour aider à supprimer ce déséquilibre, pour donner les mêmes chances à tout le monde de s'exprimer n'importe où. Donc c'était aussi un peu quelque part cette ambition d'être le porte-parole de tout un groupe de personnes. Voilà. Depuis un temps, j'ai emmené certaines jeunes filles à me faire confiance et à en parler. Donc je pense que je me dois d'être honnête si je demande aux autres d'être aussi honnêtes. Donc cette vocation ou ce travail ou ce combat est né d'une histoire personnelle. Je suis Rihanna Touré. Ceux qui connaissent Touré savent que je suis musulmane. Et donc je suis née dans une localité qui ne permet pas naturellement ou facilement aux jeunes filles d'avancer ou de dire à voix haute ce qu'elles pensent tout bas. Et donc ma vocation me vient aussi non seulement du fait que je voyais des choses qui n'étaient pas normales, mais aussi parce que j'ai été plusieurs fois victime de viol quand j'étais toute petite et aussi quand je grandissais. Donc je pense que ce n'était pas normal ce qui m'est arrivé et je pense que d'autres filles ont le droit de vivre sans avoir vécu ça, ou celles qui ont vécu ça ont le droit de se relever malgré ça, parce qu'aujourd'hui je vois plein qui n'arrivent pas à tourner la page par rapport à tout ce qu'elles ont vécu. Donc ma vocation vient du fait d'être née dans une famille polygame et je sais tout ce que cela comporte d'être née dans une famille polygame, le fait d'être violée quand j'étais toute petite sans que personne ne se rende compte, et le fait d'être femme me cause certains problèmes et certaines situations compliquées que je pense que si j'étais garçon, ça aurait été mieux. Or, je n'ai pas choisi non plus d'être femme. Je viens d'un milieu aussi où la sexualité n'est pas chose aisée. Donc j'ai vécu avec des amis, tout ça là. Et lorsqu'on parle de la sexualité, ce n'est pas tellement une chose aisée dans ma communauté. Et c'est ce qui m'a permis vraiment à dire, bon, pourquoi pas moi aussi, et faire connaître ce qu'est vraiment l'importance de parler de la sexualité avec mes pères. Donc c'est ce qui vraiment m'a poussé et à avoir cette motivation de m'engager en matière de droits et de femmes de l'homme. En plus, cela aussi est venu à travers mon oncle qui m'a fait adhérer à la TBF, qui m'a permis de me cultiver en ce qui concerne les droits en matière de santé, sexuelle et de la reproduction. Et je pense que c'est de là qu'est née la motivation depuis.